Salut. Putain, on va finir le bon travail que j'avais commencé. Alors, je t'ai fait une vidéo avant-hier et j'avais bu 2 bouteilles de vin. Et tu te doutes bien que c'est pas sérieux du tout. Donc je vais te finir ce que j'ai commencé. Alors tu pourrais te dire, mais pourquoi tu nous expliques tout ça à nous? Mais dans la vie, il n'y a pas de hasard. T'inquiète pas, tu comprendras en temps et en heure. Pourquoi tu te caches? Pourquoi? Mais t'inquiète pas, surtout ne t'inquiète pas. Je vais vous enlever le voile qui superpose à votre regard pour vous empêcher de voir la vérité. Tiens. On va mettre le clavier en bas, ce sera mieux. Tu entends ceux qui te disent, ils te disent la meilleure façon de garder un secret, c'est de l'exposer au grand jour. Il y a aussi autre chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu as déjà vu des gens de bien être mis en avant. C'est qui est tout le temps mis en avant? Ne serait-ce pas les usurpateurs qui sont tout le temps mis en avant? C'est qui vous gouverne? C'est qui fait n'importe quoi? C'est qui est tout le temps mis en avant? Au grand jour, qui jouent leurs pièces de théâtre, leurs mascarades, leurs sketchs. C'est les vrais fils de Dieu, les vrais sages, les vrais érudits, ou alors c'est les usurpateurs, les escrocs, etc., etc. Dès le départ, tu aurais dû comprendre. Tu aurais dû te dire dans ta tête, mais pourquoi ils mettent Jésus en avant? Si c'était le vrai Fils de Dieu, ils feraient tout, absolument tout ce qui est en leur pouvoir pour le cacher. C'est tellement évident de ce que je suis en train de te dire la vérité. Bien évidemment que s'ils le mettent en avant, aux yeux de tous, c'est qu'il y a anguille sous roche. Tu vois, pourquoi, tu vas me dire, mais pourquoi tu nous parles de ça? Pourquoi tu viens nous parler de Jésus? Mais parce que je t'ai déjà dit que j'étais spiritualiste et métaphysicien. J'ai un très haut niveau de métaphysique. Je suis un très bon métaphysicien. Je t'ai déjà dit que j'ai rencontré l'être suprême. Et que je suis le seul homme ici sur cette terre qui l'a rencontré. Et aussi, on est venu me voir. On est venu me voir. Alors bien sûr, je peux parler avec des morts, des décédés. Je peux parler avec qui je veux. Les mauvaises entités, elles n'osent pas s'approcher de moi.
Je peux discuter avec des entités non humaines extraterrestres. Je peux discuter avec ce que vous appelez des anges et des archanges. Je peux discuter avec les êtres célestes. Il est venu me voir et c'est lui qui m'a dit, mais tu sais que Jésus, c'est un usurpateur, c'est l'antichrist. Antichrist, antéchrist, c'est la même chose. Antéchrist, celui qui précède le Christ, celui qui vient avant le Christ. Et je t'ai déjà dit que le Christ, c'est un mot tronqué, parce que le Christ, c'est la centrale. Mais on va se servir de leurs mots, puisque de toute façon, ils ont déformé tous les mots, pour qu'on puisse rien expliquer, pour qu'on se fasse tous entuber. Et tout ce que je te dis et que je vais te dire, je l'invente pas. Donc il est venu me voir et il m'a expliqué, tu vois, Jésus ceci, Jésus cela. Et je me suis dit, mais c'est pour ça qu'il est venu me faire chier, qu'il a essayé de venir me racoler, qu'il a essayé de m'embrigader. Parce que je t'ai spécifié déjà que cette petite merde est venue me voir avec ses 12 apôtres, à l'âge de 33 ans. J'habitais dans un petit studio de 25 mètres carrés à Aubenas, dans le 07. En plein centre-ville, à côté du château. Donc il est venu me voir. Alors que j'étais éméché déjà, tu vois, j'avais bu quelques pastis déjà. Il est venu me voir, il m'a fait chevalier. Il a bien attendu, tu vois. Moi j'ai bu quelques verres, je suis rentré en transe. Comme je fais, je rentre en transe. Je suis commencé à m'illuminer. Et là il a attendu que je m'élève. Il a dit, putain ça y est, il est illuminé, on va pouvoir apparaître devant ses yeux. Parce que eux, pour que tu puisses apparaître devant toi, eux il faut qu'ils se rabaissent. Et en fait, plus t'es élevé, plus c'est facile pour eux d'apparaître devant toi. Donc moi j'ai commencé à rentrer en transe. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé à m'illuminer. Et c'est à ce moment-là qu'il en a profité pour pénétrer dans mon salon avec ses 12 apôtres. Et c'est à ce moment-là, les murs se sont écartés. C'est comme si les murs n'existaient plus. C'est comme si la pièce s'était expansée. Et c'est à ce moment-là, il m'a fait chevalier. Il a profité, j'étais bourré, donc je me suis mis comme on te fait chevalier, tu sais, je t'ai dit, un genou à terre, les mains en signe de croix, et avec son épée, il m'a fait chevalier, tu vois. Il m'a fait chevalier, et je me suis dit, attends, il essaie de m'embrigader, tout ça, j'ai dit d'accord. Alors moi, je l'ai senti, son énergie. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec l'énergie de Dieu. À chaque fois que je vais te dire Dieu, je te parle pas de Gaïa, je te parle de l'être suprême. Ça n'a rien à voir avec l'énergie de Dieu, c'est pas Dieu. Moi, Dieu, je l'ai rencontré. Lui, c'est un ver de terre, c'est un asticot à côté de Dieu. C'est juste un être de lumière comme moi, ni plus ni moins. Seulement moi, à la différence de lui, tout en moi n'est que justice. Ce qui est très 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 loin d'être son cas. Et dans ce monde, il est plus fort que moi, parce que moi je suis un être incarné, et lui il est en désincarnation. Une fois que je serai en désincarnation, ça sera qu'un misérable devant ma face. Et s'il serait incarné dans les mêmes conditions que moi, je peux te certifier qu'il ne ferait pas le malin. Devant moi, il ne ferait pas son malin. Et il affermerait sa grande gueule. Donc maintenant, tu peux usurper les crétins, les chrétiens, les simples d'esprit, les attarder. Mais moi, tu m'entubes pas comme ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ce que tu pourrais penser. Comment veux-tu usurper l'identité de Dieu à un de ses fils bien-aimés qu'il a rencontré? C'est impossible, impossible. Puisque moi j'ai la référence. Vous n'avez pas de référence. C'est facile pour vous la mettre à l'envers. Mais moi qui ai rencontré Dieu, le seul, l'unique, l'être suprême, tu peux pas et tu ne pourras jamais l'usurper. Jamais. C'est impossible. Pas devant moi. Rien ni personne n'aura jamais ce pouvoir face à moi. Donc tu vois, le nombre de la bête. En plus tout est écrit, ils vous le disent. Textuellement, ils le mettent devant votre face. La meilleure façon de garder un secret, c'est de l'exposer au grand jour.
C'est tellement lumineux que ça les éblouit. Ils y voient plus rien. Ils comprennent plus rien. Et puis ils font des incantations maléfiques, de l'hypnotisme, de la magie maléfique à votre rencontre. Quand vous priez des anges, je vous ai déjà dit, c'était des êtres démoniaques que vous priez, des êtres qui sont bloqués dans l'astral. D'où tu as vu que les fils de Dieu, ils étaient bloqués dans l'astral, toi. L'astral, c'est une prison pour ton corps éthérique, au même titre que ton corps de chair, c'est une prison pour t'emprisonner sur terre. Le nombre de la bête, 666. Alors attention, toi tu m'avais dit, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu m'avais dit proton, neutron, électron. Mais on est obligé de vérifier. Structure d'un atome. Dans le noyau de l'atome se trouvent les protons, neutrons, électrons. Donc le plus, le moins, le neutre. Tout, absolument tout, est de l'électromagnétisme. Vous vivez dans l'électromagnétisme. Donc densifié à son plus bas niveau. Et toi tu m'avais dit 666, c'est le corps machin, la bête. Ouais. Peu importe ce que tu dis, peu importe. Puisque tu ne fais rien d'autre, toi, que répéter. Puisque tu es un esclave. Et que comme tous les autres, tu es né enchaîné, et de surcroît, tu es complètement hypnotisé. En plus de ça, tu n'es qu'une hypocrite, et tu crois péter plus haut que ton cul. Tu sais que pour rencontrer Dieu, le seul, unique, le vrai, il faut faire preuve d'une humilité, tu peux même pas t'imaginer. Une humilité qui te dépasse, qui dépasse l'entendement. Et c'est pas de la fausse humilité. Parce que vous confondez tout. Vous confondez la vraie humilité avec la fausse humilité. Vous, pour vous, l'humilité, c'est que des apparats de la part. Donc tu me disais 666, proton, neutron, électron, le corps, la bête. Non, la bête, c'est ton corps, tout simplement, ton corps de chair. C'est une bête, un animal. Mais là, on sait c'est qui une bête. Une bête, c'est celui qui te parle, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est eux. Une bête, c'est tous les êtres en incarnation. Leur bête, c'est leur corps biomécanique, leur véhicule. C'est ça la bête. Et ça, c'est un fait incontestable. Il n'y a pas à revenir là-dessus, il n'y a pas à s'expliquer. C'est tellement évident que ça saute aux yeux que personne ne peut le nier. Le nombre de la bête ou le chiffre de la bête est contenu dans l'Apocalypse de Jean. D'accord ? Ils te disent, ce nombre est généralement présenté comme 666. En chiffre arabe, ils te disent parce que on sait que les Occidentaux, c'est des usurpateurs, c'est les plus grands criminels de ce monde. Ils n'ont jamais rien inventé, ils n'ont jamais rien compris. C'est que des minables. Donc les nombres, ils sont allés chercher ça chez les Arabes, bien évidemment, puisqu'ils n'ont jamais rien compris, quoi. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est usurper. Donc maintenant, quoique certains manuscrits, ah bien sûr, les manuscrits anciens, avant qu'ils étaient déformés, trafiqués, quoique certains manuscrits comportent le nombre 616, ou encore 665, mais c'est ni 666, c'est ni 665, le nombre de la bête, de leur bête à eux, de la bête dont ils te parlent, c'est 616. Et ça, c'est une certitude absolue. 616. Quand Jésus est apparu dans mon salon, avec ses 12 apôtres, 6 apôtres à gauche, 6 apôtres à droite, Jésus au milieu, 616. 12 apôtres, les disciples de Jésus-Christ, c'est 12 apôtres, c'est marqué là. Les 12 apôtres, par ellipse, les 12 ou simplement les apôtres, ils sont 12. Et ils te disent que celui qui a de l'intelligence pour comprendre. Ah, tu vas me dire, oui, mais c'est facile pour toi,
puisque tu es médium, tu peux parler avec les êtres célestes, c'est eux qui t'expliquent, c'est pas toi qui as compris tout seul, tout à fait. Tu vois, moi je suis pas en train de faire mon intéressant, c'est pas moi qui ai compris tout seul, non, on est venu me l'expliquer. Tu vois, contrairement à vous, qui vous appropriez, comme Jésus, qui lisait des livres, qui usurpait, qui vous appropriez le savoir des autres, qui le faites vôtre. Non, non. Moi, je suis pas vous, je suis pas un usurpateur. Non. Il m'a été expliqué. Toutes vos prétendues inventions, etc., elles viennent pas de vous. Parce que vous faites des inventions, vous faites rien du tout, vous êtes allé voler ça dans l'égrégore, dans des annales akashiques, ou je ne sais où des entités vous l'ont soufflé à l'oreille, vous ont expliqué. Ensuite, vous dites c'est moi qui l'ai inventé, vous le faites breveter, vous prenez tout le fric, alors que c'est vous avez rien inventé du tout. Tu vois, les grands hommes, comme moi, ou comme Tesla, etc., eux, tu vois, Tesla, ils disaient la même chose. C'est des entités non humaines qui m'ont appris, qui m'ont expliqué comment on pouvait faire ceci, comment on pouvait faire cela. Ça vient pas de moi. Je suis juste un canal et je mets en pratique. Tout à fait. Merci Tesla. C'est là qu'on les reconnaît, les grands hommes. Contrairement à trous du cul qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc tu le vois? Là on te le met, le petit Jésus. Là, je te prends cette image. Là, ils sont que 3. Mais normalement, c'est 6 à gauche, 6 à droite et Jésus au milieu. 616. C'est très clair. C'est clair, net et précis. Et je multiplierai et je avec son, toujours ses 2 doigts, toujours sa main en forme de chibre, en forme de flingue. Hein. On sait ce que c'est un flingue. Hein. Je porte un gun dans mon fut. Tout le monde sait ce que c'est. Hein. Avec quoi on tire. On sait c'est avec quoi qu'on tire. Hein. Pour faire des trous. On le sait. Donc Jésus ici. Tu peux rigoler si tu veux. Si tu veux, tu as le droit de rigoler. Donc Jésus ici. 6 apôtres à gauche, 6 apôtres à droite et Jésus au milieu. 616. Eh oui, parce que si tu mets un 6, un 1 et un 6, ça fait 616. 616 égale 13. Les 12 apôtres de Jésus, plus Jésus, ça fait 13. Et quelle est la meilleure façon de garder un secret? C'est de le dévoiler au grand jour de leur maître, sous leurs yeux. Ils sont tellement subjugués, tellement éblouis qu'ils n'y comprennent, ils n'y voient plus rien. Tu vois, parce qu'en fait, moi je te mets les preuves sous tes yeux, quoi. Tu peux pas nier la vérité. Tu peux nier si tu veux. Tu peux le nier, mais c'est sous tes yeux, c'est la vérité. Tu peux voir un chien devant toi et dire que c'est un chat. Tu as le droit de dire que c'est un chat, mais ça restera un chien. Est-ce que je suis en train de te montrer? C'est la vérité. Tu peux le nier si tu veux, mais c'est un fait incontestable. C'est sous tes yeux. C'est sous tes yeux. Tu peux même pas dire que j'invente. Hein? Tu peux pas me sortir quelles sont tes sources de ceci, de cela. C'est sous tes yeux. Maintenant, la marque de la bête, eh bien, ils vont la mettre sous tes yeux aussi. C'est évident, évident. Tu la veux, la marque de la bête. Elle est forcément sous tes yeux. Et ils regarderont, mais ils verront pas. Et ils écouteront, mais ils comprendront pas. Ah, regarde là. Là, ici, là, déjà ici, là. Et vous reconnaîtrez la bête avec sa marque sur sa main et sur son front. La marque de la bête sur la main et sur le front. Là, si tu m'excuseras, tu peux essayer de nier la vérité, mais là, si tu prends une couronne d'épines et que tu la mets autour de ta tête, là, ici, là, je peux te certifier que tu auras une marque sur le front. C'est une certitude absolue. Donc, la marque de la bête sur le front, là, c'est sous vos yeux. Sur son front, la bête, le corps, la bête. Et sur ses mains, et sur la main, là.
Je peux te le certifier. Je peux te le certifier. Et ça parce que tu peux me sortir tout ce que tu voudras, parce que vous êtes tellement hypnotisés, je vous entends déjà dans vos têtes d'attardés, de débiles dégénérés. Mais je peux te le certifier que si je te plante un clou, et ça c'est des gros clous, et c'est pas des petits clous de merde, dans la main, je peux te certifier que tu auras une marque dans la main. Tu peux me sortir toutes tes mascarades, vous allez encore voir me sortir votre sketch en carton, hein. Mais là la bête, effectivement, c'est le 616. 6 apôtres à gauche, 6 apôtres à droite, Jésus au milieu, c'est le 616. Et effectivement, il a une marque sur la main et sur le front. C'est sous vos yeux. Sous vos yeux. Voilà. Moi, j'ai rien d'autre à te spécifier. Je vous dis pas tout en même temps, t'as vu, je vous dis toujours petit à petit. Là, je vous avais donné une pièce du puzzle, encore une autre, encore une autre, encore une autre, et c'est de plus en plus percutant. C'est de plus en plus percutant. Donc si vous continuez à renier la vérité, est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Parce que Dieu, le vrai Dieu, lui, il ne viole pas. Vous parlez de libre arbitre. Je t'ai déjà spécifié, on n'est pas dans un match de foot, vous n'êtes pas des arbitres. Le libre choix. Tu as le choix. À qui tu vas prêter allégeance? À Dieu ou au diable? Ce que vous appelez le diable, mais Dieu et le diable, ça n'existe pas. Tout ça, c'est encore du baratin. Mais c'est une métaphore de ce que vous comprenez, de ce qu'on vous a usurpé. C'est qui? Le vrai Christ ou l'antichrist? Parce que là, vous prêtez allégeance à l'antichrist. Et vous le faites appeler Christ, l'usurpateur. Vous priez pour des anges et des archanges, des êtres maléfiques, qui sont prisonniers dans l'astral, autour de la terre. Et je vous ai mis la vérité, petit à petit, par A plus B, encore et encore. Et il y en a encore qui se permettent de renier les faits, et de me baratiner, de me sortir votre baratin, qui continuent encore avec leurs livres maléfiques à pratiquer des incantations, c'est-à-dire de donner leur foi, de faire acte de foi dans le fait que des malheurs vont arriver. Donc vous souhaitez en permanence que des malheurs arrivent. Vous êtes des semeurs de malheur, des semeurs de misère. Mais attention, quand tu récoltes des graines de pommes, c'est pas un poirier qui va pousser. Si tu plantes une graine de grenadier en terre, c'est pas un figuier qui va pousser. Eux, ils te disent, vous reconnaîtrez un arbre à ses fruits. Non, vous reconnaîtrez, c'est une graine. Qu'est-ce qui sort d'une graine? Tu vois? Donc maintenant, vous continuez à faire acte de foi, des malheurs arrivent. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé. Après vous dites, parce qu'ils vous le disent en plus dans votre Bible, ils disent oui mais il va vous arriver que des malheurs. Mais bien sûr qu'il va vous arriver que des malheurs, parce que vous priez pour des démons, des êtres maléfiques. Vous leur prêtez allégeance, vous prêtez allégeance à l'antichrist, en permanence. Vous le faites passer pour Dieu. En plus, vous l'idolâtrez. C'est marqué en plus textuellement dans votre livre en carton. Tu ne feras pas d'idole à mon image. C'est ce que vous faites. Donc c'est ce que vous faites, une idole à son image. Vous l'idolâtrez en permanence. Donc vous allez à l'encontre des commandements de Dieu. C'est ce que vous dites. Vous allez à l'encontre. À Dieu, vous lui crachez à la gueule. C'est ce que vous faites. Pour prêter allégeance à l'antichrist. C'est ce que vous faites. Donc,
vous semez le malheur, vous semez la misère, vous semez la destruction, parce que, je sais pas si tu as compris, l'Inquisition, le monde occidental, qui a envahi, pillé, qui détruit la terre, qui a tout esclavagisé tout le monde, qui s'est approprié toutes les terres, qui s'est tout approprié, c'est vous les Occidentaux, donc vous les chrétiens, vous les biblistes, vous la Bible, hein, c'est vous. Et l'esclavage en Afrique a été cautionné par le Vatican, et j'en passe, c'est vous. C'est vous les prêtres qui pratiquez la pédophilie, et vous on vous enferme pas en prison. Donc ça veut dire que la loi, c'est à double tranchant. La loi, pour lui, sur lui, la loi, elle fonctionne, il fait de la pédophilie, il va en prison, et toi, t'es un prêtre, tu fais de la pédophilie, toi, t'as le droit, toi, t'as le droit. Toi, t'es prêtre, t'as le droit, c'est ça. C'est quoi cette justice en carton? Si c'est interdit pour tout le monde, hein. C'est pas genre lui, il travaille dans une paroisse, il a le droit de violer des gosses. Donc devine ce qui va t'arriver. Ils vous le disent, là encore une fois de plus, ils vous le disent. Mais de ce que je vous ai dit la vérité, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas. Tu peux t'exciter dans ton corps de babouin, dans ta bête là, parce que c'est pas sous tes yeux, c'est pas encore arrivé. Mais tu te crois en sécurité. Mais je peux te certifier que tu n'es pas en sécurité et que tu vas comprendre, mais que quand tu vas comprendre, ça sera déjà trop tard. Et qu'il te restera même plus tes yeux pour parler, même plus ta langue pour parler, même plus tes oreilles pour entendre. Est-ce que vous savez ce qui va vous arriver? Ils vous le disent textuellement. Et j'emmènerai le plus de monde avec moi en enfer. Moi, le grand usurpateur, Jésus, ce que tu veux, appelle le Dieu, le Christ, ce que tu voudras. Et j'emmènerai le plus de monde avec moi en enfer. De ce que tu m'as tenté, je les tenterai aussi. Je peux pas vous aider plus que ça, parce que si même quand on vous met la vérité sous les yeux, vous ne comprenez pas, si vous niez, si vous en êtes arrivé à un tel niveau d'hypnotisme, de dégénérescence, que vous allez même jusqu'à renier les faits quand ils sont sous vos yeux, on ne peut plus rien faire pour vous. Dans ces cas-là, c'est la damnation éternelle. Ils vous le disent. La damnation éternelle. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Moi, je sais qu'il faut tout vous faire. Parce que vous êtes des gros feignants, quoi, en plus. Damnation éternelle. Parce que c'est ce qu'ils vous ont préparé. Parce que eux, le pape, etc., ils savent c'est qui. Eux, ils savent c'est qui Jésus. J'ai dit, si c'était le vrai Fils de Dieu, en aucun cas ils le mettraient en avant. Jamais, mais jamais, jamais. Tout leur pouvoir, il est bâti sur le mensonge. Celui qui serve, c'est leur maître usurpateur, le Seigneur, celui qui vous saigne. La damnation, dans un sens religieux, signifie la vie après la mort, hein, parce que vous allez mourir, et c'est là que vous allez comprendre. Et toi, de ce que je t'ai dit la vérité, toi, écoute bien, parce que maintenant que je t'ai dit la vérité, et ça fait longtemps que je t'explique, tu n'auras aucune excuse, tu comprends? Toi, tu n'auras aucune excuse. C'est beau ça. Pour toi, c'est extrêmement important que tu te repentisses, mais pour de vrai. Et repentir, ça ne veut pas dire se faire allégeance à leur religion en carton. Tu ne regarderas que Dieu et Dieu seul. Il n'a de Dieu que Dieu. Toi, tu ne regardes pas Dieu, tu regardes Jésus, tu regardes l'Antichrist. Dans un sens religieux, signifie dans la vie après la mort, soit un jugement défavorable, soit le châtiment qui en résulte. Il s'agit proprement d'un terme juridique ayant pour signification sentence. Jugement pénal, etc. Donc tu vas être expédié dans les bas-fonds. Et j'emmène dans les bas-fonds.
Tu vas pas aller, ce que vous dites, le paradis, le royaume céleste. Non, tu vas être expédié dans les bas-fonds. Et j'emmènerai le plus de monde avec moi en enfer. Maintenant, regarde sur des vidéos YouTube, il y a des YouTubeurs qui l'ont fait. Tu regardes sur des vidéos YouTube, des gens qui ont fait des MDE, des gens qui sont décédés et qui ont été expédiés en enfer. Des pourritures, hein, des criminels de haut nom, hein, qui ont été expédiés en enfer. Des gens qui se bourraient la gueule, etc., qui fracassaient la tête à leurs femmes, etc., qui violaient leurs gosses, etc. Eux, ils ont vu ce qu'il y avait en enfer. On leur a montré, entre-montré, vite fait montrer ce que c'était. Ils étaient tellement terrorisés, rien que de le voir, hein, sans le subir, rien que de le voir, rien que de le ressentir un peu. Ils étaient tellement terrorisés qu'ils disaient, même à mon pire ennemi, je lui souhaite pas, tellement que c'est abject ce qui se produit en enfer. Et Jésus de Nazareth, et j'emmènerai, moi l'antichrist, la bête, le plus de monde avec moi en enfer. De ce que tu m'as tenté, je les tenterai aussi. Faites gaffe. Hein. Alors tu vas me dire, oui, mais Dieu, il me sauvera parce qu'il sait que je suis innocent, il sait que je me suis fait entourlouper. De ce que je t'ai dit la vérité, tu pourras pas dire que tu savais pas. Tu crois que tu vas aller voir Dieu et que tu vas lui dire non, je savais pas, je me suis fait entourlouper. Là, il va te dire, ouais, mais Youssef, il t'a dit la vérité. Tu peux pas dire que tu savais pas. Il t'a apporté les preuves par A plus B à plusieurs reprises, pendant des années. Oui, mais moi, vu que je me suis fait embrigader, ça fait des années que je suis dans la Bible, je me sers de la Bible comme d'une couverture, vu que je veux faire mon intéressant et tout ça, je continue. En fait, j'ai pas envie de lâcher. Tu vois, c'est comme quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans une entreprise, qui lui fait gagner beaucoup d'argent, et qu'ensuite il se rend compte que le travail qu'il fait, en fait, c'est un travail, c'est un semeur de malheur. Il se rend compte que son travail participe à la destruction planétaire, à la destruction terrestre. Il s'en rend compte. Mais maintenant, il le sait. Son travail participe à la destruction planétaire. Il le sait. Comme toi, le bibliste, semeur de malheur. Moi, il le sait. Il y a deux solutions. Soit il dit, bon, mais j'arrête immédiatement. Je viens de m'en rendre compte. Donc, j'arrête immédiatement de faire ce travail. C'est abject. C'est abject. Ce travail que j'ai fait, c'est toujours abject. Je le savais pas. C'est pas ma faute, j'étais innocent. Maintenant, je sais, j'arrête. Ou alors, il fait comme vous, les biblistes. Oui, mais non, j'ai trop travaillé toute ma vie pour en arriver là. Maintenant, c'est trop tard. Non, je préfère continuer. Je refuse de tout perdre. Si je m'arrête, je vais tout perdre après tous les sacrifices que j'ai fait pour en arriver là. Là, encore une fois de plus, ils vous le disent dans ta Bible, votre Seigneur, celui qui vous saigne, il vous le dit. Quitte ta maison, quitte tout ce que tu as et viens avec moi. C'est des métaphores. Si tu te rends compte que ce que tu as fait toute ta vie, c'était une erreur, si tu te rends compte que ce que tu as fait toute ta vie, c'était mauvais et que ça allait dans le mauvais sens, quand tu t'en rends compte, soit tu es un égoïste, tu prouves que tu es qu'une merde, un égoïste qui pense qu'à ta gueule, donc tu continues à faire ce travail qui détruit la planète, pour ton petit intérêt grotesque et ridicule, soit tu t'arrêtes immédiatement. De toute façon, avec toutes tes connaissances ou alors avec tout l'argent que tu as économisé, tu peux refaire une petite entreprise. Ouais, ça sera une petite entreprise peut-être, tu gagneras pas grand chose, mais suffisamment pour vivre dignement et convenablement. Mais au moins tu seras plus un destructeur. Tu seras plus un religieux, tu seras plus un bibi, tu seras plus un semeur de malheur. Tu seras plus une immondice. Donc tu te rends compte que tout ce que tu as fait toute ta vie, tu t'es fait embrigader, c'est de la merde, t'arrêtes. Tu retournes à la vraie spiritualité. La vraie spiritualité. Pas ceux qui sont en train de s'exhiber et qui ont envahi le monde entier. Ceux qui exhibent, moi ceci, cela, on a tout pouvoir. Pas cela, non. Les vrais spiritualistes. Ceux qui sont très discrets, ben, ils sont pas mis en avant, cela. Fais gaffe, parce que la vie, ça passe très 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 vite. Et le passage dans les royaumes des enfers est très 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 long. Surtout quand on subit les calvaires que vous allez subir. Bah ben je vais m'arrêter. Parce que là je fais ma pipelette, bla 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 bla.
Et je vous en ai assez dit, parce que en fait le problème c'est que je vais finir par m'arrêter de faire des vidéos à un moment donné, parce que il est fort probable qu'à un moment donné je m'arrête, ou pas, parce que moi j'écoute toujours Dieu, le vrai, le seul, l'unique. S'il me dit, je fais. Il est probable que je finisse par m'arrêter, parce que vous me faites perdre mon temps. Donc si vous voulez vous enterrer, si vous voulez aller dans les enfers, allez-y. J'ai rien à gagner, moi. Est-ce que j'ai quelque chose à gagner en te disant la vérité? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Rien. Toi, par contre, en écoutant la vérité, c'est ta libération que tu veux gagner. Et ça, c'est pas rien. Bon, sur ce, je te souhaite une bonne continuation. Continue bien. Et là, si tu veux, je pourrais t'expliquer l'illumination. Parce que je me suis illuminé aussi, je t'ai déjà dit. Et contrairement à toi, je suis pas un mythomane. Ce que je te dis, c'est la vérité. Je m'étais pris en photo, d'accord. Je l'avais montré à des témoins, d'accord. Ils l'avaient tous vu. Tu peux pas renier la vérité. Contrairement à toi, qui prends le vrai pour faux et le faux pour vrai. Contrairement à toi, eux, c'est pas des attardés. Je leur ai montré la photo, ils ont vu. Hein? Je pourrais t'expliquer ce que c'est exactement, le machin de ceci et de cela. Mais à quoi bon? Comment on fait de ceci, et pourquoi de ceci, et pourquoi de cela? Mais à quoi bon? Puisque ça fait 3 ans que je vous explique, et ça fait 3 ans que vous continuez à renier la vérité. Alors je vous dis, je vais pas vous dire adieu, parce que vous allez être expédié en enfer, puisque vous prêtez allégeance à l'usurpation, à l'usurpateur, à l'antichrist. Donc vous allez être expédié en enfer. Donc je peux pas vous dire adieu. Donc, moi ce que je peux vous dire c'est bon courage. Je sais pas combien de millénaires ça dure dans les enfers, mais c'est des millénaires. C'est au minimum 1000 ans. Minimum. Mais 1000 ans en enfer, imagine ce que c'est. Imagine ce que c'est 1000 ans en enfer, toi. Imagine. Déjà, prends rien que 10 ans ferme dans une vraie prison, pas une maison d'arrêt, dans une vraie prison, hein, à Marseille ou à Paris là-bas. Une vraie prison, avec des vrais criminels, rien que 10 ans. Là tu vas comprendre, rien que 10 ans. Et c'est le Club Med, la prison, à côté des enfers. Le Club Med. Alors imagine 1000 ans, 1000 ans. Ouh. Moi je sais ce qui va se produire. Quand vous sortirez des enfers, vous serez tellement terrorisé que vous serez après même plus capable de faire de mal à une mouche. Le moindre mal vous choquera au plus haut point. Quand on aura fini avec vous, puisque c'est votre choix, c'est vous qui avez décidé. L'Antichrist, lui, il s'en frotte les mains. C'est son travail. De toute façon, c'est son travail. Hein. Tu sais, il y a le dieu des enfers, tu vois, chez les Grecs. Il y a Poséidon, le dieu de la mer, le dieu des enfers, etc. Lui, c'est le dieu des enfers. Il s'en frotte les mains. Lui, pour lui, c'est un pur régal ce qui va se passer. Hein. Un pur régal. Hein. Dans le tartare, hein. Lui, il n'y a aucun échappatoire possible. Lui, oula. C'est toi qui as décidé. Allez, bon courage les gars, parce que... Alors combien de temps il vous reste? À peu près 13 ans, à peu près 13 ans. Je te dis 13 parce que c'est plus de 10 ans, mais je vais te dire 13 ans. Il vous reste à peu près 13 ans. 13 ans. Pour ceux qui vont rester en vie. Parce que demain tu peux avoir un accident. Si demain tu décèdes, tu t'es pas repenti, si t'as pas rompu ton contrat là, parce que là tu lui prêtes allégeance, tu as choisi d'aller en enfer, d'aller avec lui, tu vas y aller avec lui. Et si t'as pas rompu ton contrat, si demain tu meurs d'un accident et que tu étais tout le temps en train de lui prêter allégeance, c'est lui qui va venir te chercher après ta mort. Si tu meurs de vieillesse, donc là, selon l'âge que tu as, bon, tu seras dans une dizaine d'années, tu seras encore en vie. Mais faites gaffe parce que si l'Antichrist il a un plan, Dieu aussi. Et l'Antichrist, c'est le serviteur de Dieu. Parce que vous dites le diable, je t'ai déjà expliqué. Le diable, il est au service de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Lui, il fait juste son travail. Un maître geôlier. Lui, il est juste là, tente-les et tu verras. Comment? Mais en plus, il vous explique tout. Comment séparer le bon grain de l'ivraie?
Comment pour savoir si quelqu'un est vraiment un homme de bien? Mais tente-les et tu verras. Parce que c'est trop facile. Si tu leur sers tout sur un plateau, tu leur donnes tout, tu les tentes jamais, ils se comporteront tout le temps bien parce qu'ils ont tout. Mais tente-les, titille-les, et tu verras à qui t'as affaire. Tu verras que c'est des égoïstes, des usurpateurs, des jaloux, des mythomanes, des pervers, vicieux, manipulateurs, escrocs, dégueulasse quoi, ils torturent pour le plaisir quoi. Vous, avant je vous ai vu faire quoi, vous c'est que vous réjouissez, vous, hein. Je vous ai vu tous vos vidéos, vos machins, vos ceci, cela, vous réjouissez du malheur d'autrui, vous réjouissez du malheur d'autrui. Et dès qu'il y a un malheur qui arrive, un tremblement de terre, ou je sais pas quoi, tout de suite, vous êtes heureux, quoi. Et des vidéos, ah, je vous l'avais dit, oh, c'est génial, oh, c'est génial. Oh putain, tout va se faire détruire, oh putain, tous ces innocents, les cataclysmes et tout ça, oh, c'est génial, oh, je vous l'avais dit, c'est moi, oh. Vous réjouissez du malheur des autres. Vous, quand vous voyez des gens que vous osez appeler des amis, un couple que vous connaissez qui se sépare et tout, vous réjouissez quoi. Vous réjouissez de leur séparation, vous réjouissez du mal d'autrui. Vous voyez quelqu'un qui avait plus que vous le voyez tout perdre, ça vous vous en réjouissez. Ouais, comment vous êtes? Ah, tu le sais, là je suis en train de dire la vérité. Hein. Ah, tu le vois comment tu es? Ah, tu vois? Tu vois ce que tu es? Est-ce que tu as conscience de ce que tu es? Une grosse merde. Voilà ce que tu es. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation.